Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo du mois de septembre puisque, eh bien ça y est, malheureusement pour beaucoup d'entre vous ça va être la rentrée, il va falloir retourner à l'école pour s'ennuyer. Mais aujourd'hui, en cette première vidéo de septembre, j'aimerais vous donner un petit peu le sourire pour vous montrer tout ce qui arrive, pas qu'en septembre mais jusqu'à la fin de l'année. Vous allez voir qu'on va passer de très beaux moments sur la chaîne parce que c'est vrai que en août on a eu un mois qui a été d'un tel plat qu'on s'est ennuyé pendant les 31 jours du mois, c'était horrible. Bref, en septembre ça ne va pas du tout être la même chose, on va avoir le mois le plus chargé je pense de cette fin d'année. Octobre ça va être très bien aussi, novembre un petit peu plus calme et décembre on va sûrement avoir de très grosses choses aussi à se mettre sous la dent. Alors n'hésitez pas, entre PS5 Pro, Spider-Man 2, mais aussi des séries comme Agatha, des films comme Joker 2, bref, la fin d'année va être chargée et pour cette rentrée je vous redonne un petit peu le sourire en vous montrant ce qui arrive. C'est parti, on en parle. Et on va commencer le 6 septembre avec la sortie d'un jeu qui peut-être ne vous intéressera pas, mais pour le coup moi ça va m'intéresser énormément. Il s'agit d'Astro Bot, un jeu qui me passionne depuis que je l'ai découvert en fait sur PlayStation 4. C'est vraiment le Mario du côté de chez PlayStation et j'adore cet univers, j'adore les effets qu'on a avec notamment la DualSense. Donc j'ai très hâte de découvrir Astro Bot qui sortira donc le 6 septembre, première découverte de ce mois, et ça va continuer avec potentiellement l'annonce de la PS5 Pro qui devrait être annoncée entre le 1er, donc aujourd'hui, et le 15 septembre. Donc est-ce que ce sera aujourd'hui? Je ne pense pas, il y a très peu de chances, mais attendez-vous à ce que ce soit annoncé soit dans la semaine prochaine. Ça devrait arriver et ça va être très intéressant à suivre et on va en parler juste après parce que peut-être que cette annonce sera simplement un tweet ou juste une page de blog, ou alors ça pourrait être bien plus que ça, mais ça on va y revenir dans quelques instants. Il y aura également le 18 septembre la sortie, le retour plutôt de Marvel Studios, Marvel Télévision, avec la sortie d'Agatha All Along, en tout cas les 2 premiers épisodes. Alors oui, c'est pas la série la plus attendue de l'année, mais évidemment on en parlera sur la chaîne. Je pense que je vais vous préparer quelque chose de sympa pour Agatha, vous allez voir, je vais essayer de changer un petit peu, donc on va essayer de revenir sur tous les épisodes semaine par semaine, on verra ce qu'il en sera, mais en tout cas ça sort le 18 septembre. Et ce qui est très cool, c'est pas qu'on a seulement Agatha, mais qu'on aura 2 séries avec des épisodes par semaine du coup du côté de chez 2 séries des studios concurrents. Avec Marvel du coup on aura Agatha, mais avec DC on aura The Penguin qui commencera sa diffusion le 20 septembre prochain. Donc ça va être vraiment très cool de voir les deux à chaque fois. Je pense que The Penguin va gagner, encore une fois on ne sait pas, on peut avoir des surprises avec Agatha, mais pour ce mois de septembre ça commence déjà très fort avec 2 séries en simultané qui seront donc diffusées chaque semaine. Ça fait vraiment plaisir. Et enfin pour terminer ce mois de septembre qui est déjà bien chargé, et bien là il n'y a pas de date, mais on a quasiment la confirmation, c'est littéralement sûr à 95% qu'on aura un State of Play, une conférence PlayStation, un State of Play ou un PlayStation Showcase lors du mois de septembre. Alors est-ce que ce sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la première quinzaine du mois, donc dans quelques jours avec l'annonce de la PS5 Pro, ou est-ce que ce sera d'abord la PS5 Pro annoncée avec un tweet ou un blog et après du coup l'annonce d'un State of Play qui arrivera dans la deuxième quinzaine? On verra bien, mais en tout cas ça devrait arriver ce mois-ci. Et qui dit State of Play ou PS Showcase dit des nouvelles de plusieurs jeux Marvel. Pourquoi pas avoir les DLC de Spider-Man 2? Ce serait vraiment le moment, on en parle depuis maintenant plusieurs semaines sur la chaîne, donc ça va être intéressant de suivre tout ça. Évidemment il n'y a pas que Spider-Man 2, on pourra avoir du Wolverine si on est gourmand, si on vise très haut, Marvel 1943, Rise of Hydra, Iron Man, Blade, le jeu Black Panther également. Il y a plein de jeux qui sont en préparation, je pense à Marvel Rivals également. Il y a plein de jeux qui sont en préparation et on aura sûrement des nouvelles d'au moins un de ces jeux en septembre avec cette conférence PlayStation. Voilà pour le mois de septembre, vous avez vu il est très chargé, il n'y a pas beaucoup de sorties ciné, j'en ai mis aucune. Il y a pas mal de films qui sortent, je pense à Megalopolis mais je les ai pas mis ici parce qu'on n'en parlera pas sur la chaîne, en tout cas pas en critique vidéo, j'en ferai des critiques rédigées simplement. Mais par contre on parlera de bien plus de films en octobre, parce que octobre on est de retour avec pas mal de projets sur 4 semaines. Du coup au mois d'octobre il y a 3 semaines qui vont être chargées avec la première, le 2 octobre on aura Joker Folie à 2 évidemment, que j'attends énormément. On va se faire un malin plaisir de l'attendre et au final on est qu'à un mois de la sortie
sortie de Joker Folie à 2, c'est arrivé très très vite et il va arriver très très vite, donc préparez-vous parce que Joker Folie 2 arrive et ça va être très très cool. Quelques semaines plus tard, 2 semaines plus tard, on aura donc le 23 octobre Transformers One, un film d'animation qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'adore l'univers de Transformers, je l'ai jamais caché, on en a fait des critiques sur la chaîne, on en a déjà parlé. J'adore l'univers, je trouve qu'il est en déclin et apparemment depuis quelques semaines, plusieurs mois même, certains influenceurs ont pu découvrir Transformers One, le film d'animation, et ce serait juste très très bon. Comme je vous l'ai dit, l'animation ça a toujours un pouvoir en plus par rapport à live action, c'est qu'on peut absolument tout faire, et si tu confies un projet d'animation dans des mains de génie comme on a pu l'avoir avec Across et Into the Spider-Verse, ça peut donner quelque chose de très très bien, donc c'est pour ça que j'attends énormément Transformers One. Donc ça sort le 23 octobre et on aura quelques semaines, une semaine plus tard, le 30 octobre, Venom The Last Dance. Je peux pas dire que je l'attends pas, je peux pas dire non plus que je suis hype, mais c'est quand même une belle sortie, une sortie Marvel entre guillemets, Marvel Sony, ça va être peut-être claqué au sol, j'en sais rien, mais en tout cas j'attends de voir le projet, je suis quand même un petit peu intrigué et un deuxième trailer devrait arriver et j'ai oublié de le mettre du coup au mois de septembre, donc encore une fois on rajoute quelque chose, ça devrait arriver dans les jours vraiment qui arrivent parce que c'était selon les rumeurs soit à la fin du mois d'août soit dans la première quinzaine de septembre aussi, donc on va avoir un trailer pour Venom The Last Dance dans les prochains jours qui arrivent, on va vraiment comme je vous l'ai dit se régaler au mois de septembre et en tout cas le film sort le 30 octobre. Ensuite petite pause au mois de novembre avec simplement 2 films que j'ai pu relever et pas d'autres sorties. Alors encore une fois, il y a eu annonce de la PS5 Pro, ça ne veut pas dire qu'elle ne sortira pas du coup dans ces mois-là, parce que on a eu la confirmation aussi que la PS5 Pro arrivera bien à la fin de l'année. Enfin, ça a été confirmé qu'elle sortirait plus tard dans l'année 2024, mais ça a été quasiment, allez, par des développeurs, ça a été dit, donc voilà, la PS5 Pro sortira, c'était pas français ce que j'ai dit, on s'en fout les gars, vidéo de chill, vidéo de la rentrée, les gars, la PS5 Pro devrait normalement sortir dans l'année 2024. Donc dans l'année 2024, il reste pas 36 solutions, ce sera soit septembre, non, ce sera l'annonce, octobre, ça paraît très juste, mais ce sera sûrement novembre ou décembre pour les fêtes, pour que les gens puissent bien dépenser du pognon à fond. Donc oui, peut-être qu'en novembre on aura la PS5 Pro, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas on peut la placer ici. Le 13 novembre, qu'est-ce qu'on aura? Et bien tout simplement Gladiator 2, un film que j'attends énormément, évidemment j'ai adoré le premier et j'ai très hâte de voir le deuxième. Le premier trailer m'a chauffé de fou, donc évidemment on en parlera sur la chaîne. Le 27 novembre, il y aura Vaiana 2, donc Moana 2, comme vous l'appelez comme vous voulez, mais un très beau film d'animation aussi qui va être très intéressant, j'ai vraiment hâte de le découvrir aussi. Alors pas plus qu'un Transformers One, Transformers One je l'attends bien plus, mais c'est quand même une sortie intéressante et qui va faire parler, donc évidemment on l'a placé ici. Ensuite on passe au mois de décembre, le dernier mois de l'année qui pour le coup va lui être bien chargé avec pas mal de sorties ciné et aussi des news JV. On commencera le 18 décembre, décidément je n'y arrive pas aujourd'hui, avec Mufasa le Roi Lion. Bon, voilà, un énième film remake live action. Bon là c'est pas un remake, c'est plus du coup un spin-off d'un remake live action d'un film Disney. Voilà, donc Mufasa le Roi Lion, ça va être plutôt cool je pense. La CGI est pas ouf j'ai l'impression. Après c'est peut-être qu'une impression, peut-être que le film sera vraiment fou, mais j'ai hâte de le voir. Et en tout cas on aura 2 sorties ciné le 18 décembre puisqu'on aura Mufasa comme je vous l'ai dit, mais on aura également Kraven le chasseur. Évidemment on en parlera sur la chaîne. Le trailer, le dernier, ne m'a pas plus convaincu que ça, clairement. Il y a le Rhino, le film va être je pense je pense pas que le film va être mauvais, mais je pense qu'il va être cool et se suffire à lui-même, et en vrai c'est ce qu'on demande avec un univers comme Sony, ça serait déjà pas mal en fait que le film soit bon, et je pense que ça va être le cas. Je pense que ça va pas être un film de la trempe de The Marvels ou de Venom 2, je pense vraiment que ça peut être un bon film, donc j'attends vraiment beaucoup, non mais je l'attends beaucoup plus que Venom 3 déjà. Voilà. Ensuite, on aura le 25 décembre, donc la semaine d'après, Sonic 3, évidemment. Le premier trailer est sorti il y a quelques jours, on en a parlé évidemment sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, j'en ai fait une réaction, on en a parlé un petit peu partout. Le trailer m'a chauffé déjà avec évidemment Keanu Reeves qui interprète Shadow. Shadow est tout simplement ultra badass. J'ai trop hâte de voir le film et ce sera le 25 décembre pour conclure tout ça. Et il y a des petites sorties, enfin en tout cas des annonces peut-être qu'on aura du côté donc des jeux vidéo avec pourquoi pas l'annonce de la Switch 2 qui devrait intervenir d'ici aujourd'hui à mars 2025, il y avait eu des déclarations de la part de Nintendo qui avaient dit donc que ce sera au plus tard, vraiment au plus tard, si jamais il y a des problèmes annoncés en mars 2025. Donc on peut imaginer que ça pourrait être annoncé aussi à la fin de l'année, sachant que PlayStation va faire beaucoup de bruit, peut-être que Nintendo va essayer de contre-attaquer un petit peu, de leur jouer de l'épaule pour montrer qu'ils sont là aussi. Ça pourrait être annoncé donc dans cette fin d'année 2024, et pareil, j'ai mis la sortie de la PS5 Pro qui devrait sortir du coup selon moi soit en novembre, soit en décembre, donc c'est normal
que je la mette également ici aussi. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'est la rentrée, mais ça ne s'arrête toujours pas sur les actualités de la pop culture, que ce soit ciné, séries, jeux vidéo. On va se régaler, je vous l'ai dit, tout au long de ces 4 derniers mois de 2024 et 2025. Je vous en parle même pas, on a vraiment trop plein de choses à voir. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement. Je ne sais pas si on aura passé les 7K à l'heure où je tourne cette vidéo, on les a toujours pas passés, on est à 9 abonnés. 9 abonnés de les passer, alors n'hésitez pas, appelez vos potes, vos parents, vos grands-parents, j'en sais rien, mais abonnez-vous les amis, on est très proche, on n'a jamais été aussi proche des 7000, faites-les péter avec cette vidéo de la rentrée, et bah voilà, ça, en tout cas je vous remercie d'avance, je vous remercierai demain dans la prochaine vidéo, mais je vous remercie vraiment beaucoup parce que bah on l'a fait, on l'a atteint, et bah ça fait vraiment plaisir. À la base, bon, je vais pas faire mon discours ici parce que je fais un petit peu trop en avance, on verra demain. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, désolé pour cette petite vidéo un petit peu bordélique, j'ai pas été très organisé, enfin pour le coup j'ai un petit peu bégayé de partout, c'est pas grave les gars, c'est pas grave, vidéo chill, on s'en fout, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important, ciao tout le monde.